je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel coiffure, donc une tresse en épi de blé. Donc sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter les petites choses qu'il faut pour faire cette coiffure. Donc il vous faut une huile pour les cheveux. Donc moi j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, n'importe quelle huile pour les cheveux fera l'affaire. C'est uniquement pour faire en sorte que les petits cheveux ne dépassent pas une fois qu'on étirera la tresse. Parce qu'après c'est pas très joli, donc je trouve qu'avec l'huile c'est parfait. Donc voilà, donc une huile pour les cheveux. Et il vous faudra des petites pinces. Donc ce sont des petites pinces comme ceci. Voilà. Des petites pinces comme ceci pour attacher les cheveux derrière pour éviter qu'ils tombent. Donc sans plus tarder, je vais commencer et je vais mettre 2 noisettes d'huile dans mes cheveux. Donc comme je vous l'ai expliqué, pour que mes cheveux ne dépassent pas de la tresse une fois que je vais la desserrer, parce que c'est pas très joli. Et ça donnera un meilleur rendu, ça va faire briller les cheveux, sachant que je sors de la douche évidemment, donc mes cheveux étaient déjà un petit peu mouillés, donc ce qui va me faciliter un petit peu la tâche. D'ailleurs je vous conseille de faire une tresse en épi quand vous avez les cheveux un petit peu humides, c'est bien plus facile pour la faire. Donc ensuite je vais prendre tout simplement une brosse à cheveux. Donc moi c'est une brosse que j'ai achetée chez Carrefour Market, ma foi une très bonne brosse. Donc je vais venir brosser mes cheveux dans le sens où je veux les placer. Petits cheveux. Voilà. Donc une fois que j'ai placé mes cheveux comme je le souhaite, du côté que je veux, je vais prendre une petite pince et je vais la mettre derrière pour bloquer mes cheveux. Voilà, pour éviter qu'ils retombent en fait. Et je vais commencer à faire ma tresse en épi. Donc, pour ça, il va vous falloir 2 portions de cheveux. Donc essayez de les prendre égales. Donc voilà, je prends 2 parties comme ça, donc une en haut et une en bas, comme ça. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Donc je vais commencer sans plus tarder, je commence à prendre une mèche en dessous, donc les mèches qui sont derrière. Voilà. Et je vais venir passer ma mèche par-dessus celle-ci et je reviens comme ceci. Ensuite, je reprends une mèche de cheveux. Alors par contre, essayez de prendre les mèches qui sont un petit peu pareilles, c'est-à-dire de la même grosseur, de la même épaisseur pour que ça donne un plus joli rendu tout simplement à la fin. Donc, je continue à prendre mes mèches et à les passer. Voilà. Hop. Je tiens toujours ma partie qui est en dessous, tout simplement pour éviter que mes cheveux s'en aillent si je relâche. Je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, j'espère. Hop, je reprends. Voilà. Hop. Je reprends une mèche ici. Je la refais passer par-dessus et la remets dans l'autre partie. Et ainsi de suite. Hop, je reprends une mèche et je la remets là. Donc pensez à bien tirer sur les cheveux une fois que vous avez fait passer la mèche. Ça va éviter les petits cheveux qui peuvent s'en mêler quand on y touche. Et ça va permettre à la tresse d'être bien serrée, donc de ne pas avoir de cheveux qui dépassent. Ensuite, on pourra les tirer à la fin, je vous ferai voir. Et on va continuer comme ça. Alors le problème avec les cheveux bruns, c'est qu'on voit pas très bien à la caméra. Surtout que je filme avec mon ordinateur. Alors,
ça ne va pas être évident pour vous de bien voir. Et hop, on fait passer. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me mettre plus comme ça pour que vous voyez mieux. Hop. Je suis désolée, j'ai une très forte luminosité. Et voilà. Je pense que vous avez à peu près compris le principe. Donc, je vais continuer de faire ma tresse et je vous reprends après quand j'aurai fini. Ah, voilà. Me revoilà de retour, ça y est, j'ai mis mon petit élastique et j'ai terminé ma tresse en épi de blé. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je l'ai un petit peu étiré pour que ce soit plus joli. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus joli quand on l'étire. Donc, voilà les filles, c'était tout pour mon tutoriel tresse en épi de blé. Je tiens à vous informer que j'ai mis en ligne une vidéo avec ma routine soins. Je vais malheureusement être obligée de tout refaire parce que je me suis aperçue, bien évidemment, 2 jours après l'avoir mis en ligne, qu'il manquait le début de ma vidéo, tout simplement. Donc je vais être obligée de la refaire. Donc je vais vous la reposter sûrement dans les jours qui suivent sur YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Bye les filles.